que vous soyez, merci de nous rester fidèles. Il est 13 heures partout au Mali. Le journal Koumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette information de la mi-journée, les titres. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a rencontré hier les opérateurs économiques du secteur des engrais. Le but est de mieux préparer l'approvisionnement du pays en engrais pour la prochaine campagne agricole. Ouverture ce mardi à New York de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Parmi les 4 pays de l'Afrique qui ont connu le coup d'État, seule la Guinée sera représentée par son président et les autres par des ministres ou premiers ministres. Le Mali sera représenté par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Dans la page sport, nous parlerons de la phase interligue de basket qui se déroule à Koulikoro, des préparatifs du match Mali-Centrafrique comptant pour les éliminatoires de la CAN féminine. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, nous parlerons également de l'association pour les actions concrètes et citoyennes. Les membres de l'ASCOCI se focalisent entre autres sur l'éducation et l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Les femmes ont été victimes d'attaques contre les camps du groupement de la garde nationale et celui de l'armée de terre dans la localité de Léré, région de Tombouctou. Les femmes, conformément à leur mission régalienne, ont, dans leur riposte, priorisé la sécurité et la protection des populations civiles. Suite à ces attaques, la direction de l'information et des relations publiques des armées nous a fait parvenir un communiqué. Je vous propose la lecture de ce communiqué avec Ousmane Daou. L'état-major général des armées informe que dans l'après-midi du 17 septembre 2023 à 15h30, les forces armées maliennes de la localité de Léré, région de Tombouctou, ont réagi à une attaque complexe des terroristes à bord de véhicules et sur moto contre le camp du groupement de la garde nationale et celui de l'armée de terre, respectivement au centre et à la périphérie de la dite localité. Les FAMA, conformément à leur mission régalienne, ont dans leur riposte priorisé la sécurité et la protection des populations civiles prises en étau pendant les intenses combats des rues. Les renforts aéroterrestres ont été déployés en appui, y compris des frappes aériennes de précision. Le bilan provisoire fait état de côté ami, 5 morts et 20 blessés, 11 portés disparus, des dégâts matériels en cours d'évaluation, y compris un avion d'appui-feu et enfin un atterrissage forcé dont l'équipage est recherché. Le bilan provisoire fait état de côté ami, 5 morts et 20 blessés, 11 portés disparus, des dégâts matériels en cours d'évaluation, y compris un avion d'appui-feu et enfin un atterrissage forcé dont l'équipage est recherché. Côté terroriste, 7 corps abandonnés dans le camp de l'armée de terre, 8 véhicules détruits, dont certains équipés d'armes lourdes avec des occupants estimés à une trentaine neutralisés. Plusieurs blessés ont été évacués en soins dans le secteur. Les frappes aériennes ont visé plusieurs autres cibles dans la zone. L'état-major général des armées salue le professionnalisme des FAMA qui a permis de limiter les dommages collatéraux civils. L'état-major général des armées s'incline devant la mémoire des morts au combat et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il salue le soutien remarquable des populations du secteur avant, pendant et après les combats. Les forces armées maliennes se consolident sur leur position dans la localité et rassurent les populations de leur engagement à poursuivre la lutte contre les terroristes dont le seul but était de faire un carnage et faire porter la responsabilité par les FAMA. La zone est sous surveillance et observation aérienne avec pour objectif la recherche et la destruction des terroristes en débandade. C'est signé du directeur de l'information et des relations publiques des armées, colonel Souleymane Dambélé. L'État veut prendre les devants pour l'approvisionnement du pays en engrais pour la campagne agricole 2023-2024. C'est dans ce cadre que le ministre du Commerce et de l'Industrie a rencontré hier à son département les opérateurs économiques du secteur des engrais. Des informations utiles, à savoir des dispositions à concrétiser, sont arrêtées déjà avec la Fédération de la Russie pour l'approvisionnement correct des paysans en intrants agricoles. Souleymane Kinzan Sidibé.
Il est à prévoir une hausse du prix du carburant sur le marché international des hydrocarbures. Du coup, il faut s'attendre à une augmentation du prix des engrais qui sont des produits dérivés du pétrole. D'où cet engagement du gouvernement pour anticiper sur les difficultés qui peuvent surgir, pouvant perturber l'approvisionnement du pays. Ce qui est sûr et certain, des initiatives sont en cours depuis la visite du président de la transition en Russie en juillet 2023 pour assurer le ravitaillement du pays en intrants agricoles. Moussa Alassane Diallo, ministre du Commerce et de l'Industrie. Nous comptons avec l'ensemble de nos fournisseurs d'intrants prospecter le marché russe dans le cadre de l'approvisionnement en intrants de notre pays pour la campagne 2023-2024. Comment, avec les opérateurs économiques maliens, les fournisseurs d'intrants, comment nous organiser, nous structurer de façon à aborder ce marché russe-là dans le cadre de l'acquisition des intrants, de qualité, de quantité et à moindre coût. Nous remercions pour cet engagement heureux pour le monde rural. Nous nous portons volontaires à accompagner le gouvernement, c'est en dépit de certaines difficultés. Moussa Diabaté, président de l'Association ouest-africaine des importateurs et exportateurs des engrais. Nous avons des outils de solution. Parmi ces outils de solution, il y a cette possibilité que nous fassions ensemble une mission en Russie, voir dans quelle mesure nous pourrons avoir des engrais à meilleur prix. Nous avons déjà pris le devant. Nous sommes en contact avec nos partenaires au Maroc, en Arabie Saoudite, Afim Ibrahim Doucouré, DPA et les Femmes Verts. À ce dire, plus de 50 000 tonnes sont déjà chargées et en bateau pour les besoins de la cause. Les ministres du Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture et celui de l'Économie se concertent maintenant tous les vendredis pour discuter, trouver les solutions idoines au monde rural et celui du commerce et de l'industrie. L'atelier de mise en relation des acteurs du marché pour la production maraîchère appelé B2B a ouvert ses portes à Mopti. Cet atelier, couplé à la mini-foire aux intrants et équipements, vise à renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales de la zone du Delta. 3 jours sont mis à profit pour permettre aux acteurs du marché d'échanger sur les différentes opportunités qui s'offrent à eux. Une initiative de Futur Mali Sougou Yirwa dans la zone du Delta sur financement de l'USAID. Idrissa Keita. Cet atelier vise à faciliter l'accès des acteurs du marché aux opportunités ainsi que l'amélioration de la fourniture de produits et services de qualité aux producteurs, aux micro, petites et moyennes entreprises. Bakara Diallo, directeur adjoint de Sougou Yirwa dans la zone du Delta par intérim. Chaque année, les 2 activités financées par l'USAID, Sougou et Séné Yirwa, de concert avec la plateforme multi-acteurs, organise cet événement de mise en relation et de mise en marché des produits destinés au maraîchage. Durant 3 jours, les participants venus des cercles de Mopti vont mener des réflexions afin d'améliorer leurs performances. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernorat de Mopti. La cérémonie qui réunit se situe dans le cadre de la création d'un espace d'échange et de dialogue entre les acteurs du marché, faciliter et renforcer les liens d'affaires durables pour la fourniture des intrants agricoles, les équipements ainsi que les services financiers dans le cadre de la production maraîchère. Cet espace est aussi une tribune de promotion et de valorisation des produits locaux. Une mini-foire est organisée à cet effet. Bakara Diallo, directeur adjoint de Sougou Yirwa dans la zone du Delta par intérim. La foire commerciale des intrants et équipements maraîchers, couplée à l'atelier de mise en relation B2B, vise 2 objectifs majeurs. Faciliter l'accès au marché inclusif pour les petits producteurs n'ayant pas toujours l'occasion de participer aux événements de commercialisation de dimension régionale et nationale. Contribuer à améliorer le revenu des petites et moyennes entreprises de fourniture de produits et services. Pilotée par Kermali, Amassa Afrique Verte et Empreinte Sahel, cette rencontre est née de l'expertise de Futur Mali Sougou Yirwa dans la zone du Delta. Elle bénéficie de l'appui financier de l'USAID. Mopti, Idrissa Keita et Suleiman Tebsouké pour l'ORTM. Direction Cité des Rails des inspecteurs pour la station régionale de l'ORTM CAI. Ils ont été installés par le gouverneur des CAI pour assurer la protection du personnel et des équipements. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des interventions rapides en cas d'incendie. On fait les points avec Benro Fofana.
Veiller à la sécurité des agents des services de l'État fait partie des priorités du chef de l'exécutif régional de Caille. Et cette visite de ce lundi 18 septembre du gouverneur à la station régionale de l'ORTM en compagnie de sa délégation en est une belle illustration. À la demande de la directrice régionale de la station, le gouverneur a fait renouveler les équipements de sécurité en cas d'incendie, à savoir les extincteurs. Le lieutenant-colonel sapeur-pompier Moussa Boli, directeur régional de la protection civile de Caille. Ces installations rentrent dans le cadre de la prévention et de la prévision de lutte contre les incendies. Lorsqu'on a ces extincteurs sur place, il est plus facile d'éteindre un début de feu. Donc, raison pour laquelle ces extincteurs sont très importants dans les locaux afin de prévenir et bien sûr gérer le plus vite possible pour éviter le maximum de dégâts en cas d'incendie. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Suite à un contrôle de routine, Madame la directrice s'est inquiétée par rapport à la sécurité de la station. Nous aussi, nous avons volontiers accompagné cette initiative qui consistait à trouver des équipements d'inspecteurs pour l'URTM régional de Caille. Donc nous sommes très heureux ce matin d'être là pour assister à la remise des équipements et aussi à leur mise en place. Également pour le début de la formation des agents de l'URTM. Et ça, c'est un exemple à suivre pour tous les services. Les gens n'ont pas cette culture de la sécurité par rapport à l'incendie surtout. Quand on parle de la sécurité, les gens pensent directement aux forces de sécurité. Mais ces inspecteurs-là aussi sont des équipements de sécurité que tout service doit avoir en son sein. Donc j'invite les autres chefs de service à faire de même. Notons que juste après l'installation de ces extincteurs par le gouverneur, s'en est suivi une séance de formation sur l'utilisation de ces bouteilles à l'endroit de tout le personnel de la station régionale FMTV de Caille par les agents de la direction régionale de la protection civile. Caille, Benoro Fofana, Lassana Keita pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, les avocats de l'opposant Ousmane Sonko déposent 2 requêtes devant la Cour de justice de la CEDEAO et la Cour suprême. Ils demandent, entre autres, de suspendre la dissolution du parti PASTEF et de rétablir les droits politiques du parti en vue de l'élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024. Au Gabon, l'ex-ministre des Eaux et Forêts sous le régime de l'ex-président Ali Bongo est interpellé par les éléments de la Direction générale des recherches. Il doit répondre à des accusations de complicité de bradage des forêts. Le ministre serait aussi poursuivi pour détournement de fonds. L'information a été donnée par le syndicat national des professionnels des eaux et des forêts. Une semaine après les inondations en Libye qui ont fait officiellement 3300 morts selon le dernier bilan, des corps sont encore découverts chaque jour et les secours continuent de travailler d'arrache-pied. La plupart de ces secouristes sont basés à Al-Baïda, situé à une centaine de kilomètres de Derna. Cette localité est devenue un véritable carrefour stratégique pour les secours et pour les blessés. C'est d'ailleurs ici que de très nombreux habitants de Derna, la cité portuaire la plus sinistrée, ont trouvé refuge depuis une semaine. Le débat de la 78e Assemblée générale de l'ONU s'ouvre ce mardi à New York. De tous les pays en transition en Afrique, seule la Guinée sera représentée par son président de transition. Pour le colonel Mamadi Doumbouya, c'est le premier déplacement officiel d'envergure à l'international depuis le coup d'État de 2021. Il devrait s'exprimer à la tribune des Nations Unies ce jeudi 21 septembre. Pour le Mali, le colonel Assimi Goïta sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Le Burkina Faso sera également à la session par son ministre de la fonction publique et Bassolma Bazié. Pour le Gabon, qui s'apprête à nommer un nouveau parlement, le général Brice Oligui Nguema a mandaté son premier ministre Raymond Sima. Quant à la présence d'un représentant nigérien à l'Assemblée générale, pour le moment, rien n'est encore sûr. Page sport, Siragatou Sissé en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour, Koumba Sissé.
Basketball, la phase interligue est en cours à Koulikoro en dames et messieurs. Oui, à partir de 16h30, AFPSS de Gao, CBD de Koulikoro suivi de CRBT USM en série messieurs. Et en série dames, on aura Sonia de Gao, CBD et Atrakop de Kidal, USM. Ce matin, en série dames, US Sévaré a battu l'US Kita 56-52. L'AS Mandé corrige CLDC 77-35. Chez les messieurs, le double club de Mopti domine CFSK 66-51. L'AS Commune 1 gagne devant CAFS 79-53. Assa Soumaré, notre envoyé spécial, reviendra en détail dans nos futures éditions. Les Aigles dames du Mali se préparent pour leur duel face aux Fauves dames de la Centrafrique dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Oui, le match aller de ce premier tour est prévu le 22 septembre. Les Aigles dames, composées pour l'instant de joueuses locales en attendant l'arrivée des professionnels, se préparent au complexe sportif Kayali Diawara de l'AS Real. Le sélectionneur Mohamed Saloum Houssey se bat avec les moyens du bord pour aller chercher un résultat à Yaoundé face aux Fauves dames de la Centrafrique. Cette rencontre allée du premier tour est délocalisée au Cameroun. La Centrafrique n'a pas de stade homologué par la FIFA et la CAF. C'est la grande rentrée des classes phase de groupe de la Ligue des champions d'Europe 2023-2024. 32 équipes pour la succession de Manchester City. Oui, tenant du titre, Manchester City débute la campagne à domicile avec la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade à 19h temps universel. Au même moment, à retenir FC Barcelone Royal Anvers, Paris Saint-Germain Dortmund, Lazio Rome Atlético de Madrid, Shakhtar Donetsk FC Porto et Feyenoord de Rotterdam Celtic Glasgow. Auparavant, à 16h45 temps universel, 2 matchs pour annoncer les couleurs de cette Ligue des Champions. AC Milan Newcastle et Young Boys Bern Leipzig. Combien de joueurs maliens vont disputer cette saison la prestigieuse compétition européenne? Ils sont au nombre de 9. Il s'agit de Hamari Traoré de la Real Sociedad, Massadio Haidara de Lens, Sikou Niakate du Sporting Braga, Amadou Haidara Doudou de Leipzig et la colonie de Red Bull Salzbourg, Sekou Koita, Nenebe Dorgeles, Daouda Guindo, Mamadou Diambou et Moussa Kounfolo Yewo. L'histoire retiendra que 2 Maliens ont déjà inscrit le nom au tableau d'honneur de la Ligue des champions d'Europe. Jimmy Traoré avec Liverpool en 2005 et Seydou Keita avec le FC Barcelone en 2009 et 2011. À présent, quelques nouvelles en plus bref. Le match Maroc-Libéria du groupe K des éliminatoires de la CAN 2023 est reporté le 9 septembre dernier à cause du séisme dans plusieurs régions du royaume chérifien. Se tiendra finalement le 17 octobre à Agadir. Le Maroc étant déjà qualifié, ce match compte pour du beurre. La CAF a annoncé dans un communiqué officiel la désignation du pays hôte de la CAN 2025 et celle de 2027 le 20 septembre prochain. Des pays comme le Maroc, l'Algérie, le duo Nigeria-Bénin et la Zambie attendent de connaître le verdict final. Merci Sragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes, ASCOCI, est une organisation qui se bat tous les jours pour un changement de comportement des citoyens, l'amélioration de la qualité de l'éducation et l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Pour cela, elle a fait de la formation civique son créneau en amenant la population à mieux connaître ses droits et devoirs dans tous les domaines. Suivez la chronique initiative citoyenne de ce mardi en rediffusion, une réalisation de Mandao. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes, comme son nom l'indique, met au cœur de son programme les citoyens pour apporter un changement dans leur comportement de tous les jours avec des interventions sur le terrain et des formations. Amadou Koulibaly, président de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. Nous avons doté certains centres d'écoute de santé, certains hôpitaux. En plus de cela, nous avons réalisé des actions de don de sang. Nous avons mené aussi des activités de formation. Après quelques années d'existence et grâce à ces interventions, ASCOCI bénéficie de l'appui et du soutien de la population dans ses zones d'intervention, à savoir Bamako, la commune rurale de Kalabankoro et certaines capitales régionales. Les actions qui ont été posées lors de la période de coronavirus, lors de nos activités de formation,
lors de nos activités de café citoyen. Les citoyens ont été édifiés, par exemple, sur le processus de démocratie, sur le processus d'obtention des dossiers administratifs. Donc, les populations sont en train de comprendre petit à petit l'impact que l'association ASCOCI peut avoir sur leur développement. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes travaille également sur le levier de la connaissance, voire la maîtrise du droit et du devoir par un citoyen vis-à-vis de l'État. Ils sachent d'abord qu'ils ont un contrat social, qu'ils ont un contrat de citoyenneté vis-à-vis de l'État du Mali, qu'ils doivent d'abord accomplir leurs devoirs. Nous attendons des citoyens qui changent de comportement. Vous voyez que le système est alarmant quand on s'amuse à jeter un regard sur la circulation, sur l'environnement scolaire, sur l'environnement universitaire, même sur la gestion des familles. Si on regarde la gouvernance familiale aujourd'hui, il y a des difficultés. Donc les citoyens doivent comprendre que tout projet de développement, ils doivent être au cœur. Et c'est pour eux. Chacun doit d'abord faire son devoir avant de réclamer son droit. Outre la formation du citoyen, elle a élargi son intervention dans le milieu scolaire avec un nouveau projet. Amadou Koulibaly, président de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. C'est un projet qui vise les écoles publiques. C'est des cours d'accompagnement que nous allons faire uniquement pour les élèves de la 9e année. Ce programme contient un volet spécial aussi pour les enfants handicapés qui ont des difficultés à la fois motrices et à la fois autres aspects pour pouvoir accéder à la connaissance. C'est des enseignants qui seront pris en charge par l'association pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Dans l'attente d'un partenaire pour la réalisation de ce projet, ASCOCI reste convaincu que la maîtrise de ses obligations en termes de droits et devoirs est le premier pilier pour développer sa communauté, voire son État. Ainsi s'achève ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissi à la partie technique Bintou Traoré et réalisation Soumaou Haïdara, coordination Ousmane Daou. La mise en ligne a été assurée par Marcel Tessougué. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, Kaniketa sera là pour la lecture des avis et communiqués.